Aujourd'hui, je vais vous parler d'un saint. On va aller voir nos amis catholiques. Et je vais vous parler de Sainte Expédite. Expédite. Vous ne connaissez pas, hein? C'est pour ça que je vais vous en parler. Alors, le culte de Sainte Expédite donc, se diffuse particulièrement en Europe du Nord, mais également en Amérique du Sud et sur l'île de la Réunion. Et c'est là que je l'ai rencontré, sur l'île de la Réunion. Et son culte dans l'île de la Réunion aurait débuté aux alentours de 1931. En effet, la première statue à son effigie a été bénie dans l'église de la Délivrance à Saint-Denis de la Réunion. Offerte par Fanny Châtel entre 1923 et 1925, cette statue a été achetée afin d'honorer un vœu fait plusieurs années auparavant. Effectivement, Fanny Fleurier se trouvait coincée au port de Marseille, à la fin de la guerre de 14-18, dans l'attente d'un bateau au départ de la Réunion. Elle allait rejoindre son fiancé. Et désespérée de devoir attendre 6 mois avant le prochain départ, elle pria dans l'église de Saint-Cana, devant la statue d'un saint Expédite, lui promettant d'installer son culte à la Réunion s'il intercédait rapidement en sa faveur. Et elle obtint un départ pour la Réunion 3 jours plus tard seulement. En 1938, le culte de Sainte Expédite se répand et les chapelles apparaissent partout dans l'île. Au début des années 2000, on dénombre environ 350 chapelles, rien que dans l'île de la Réunion. Et généralement, sur le bord des routes, près des radiers des virages, les autels ou oratoires sont visibles par leur couleur rouge sang qui font référence aux pratiques de la religion tamoule. Donc, la religion tamoule, c'est une religion hindoue. Et Sainte Expédite est associée à la déesse Kali, qui représente la richesse et la force. Une messe est même dite toujours actuellement, une messe est dite à son nom tous les derniers jeudis du mois dans la cathédrale de Saint-Denis de la Réunion. Alors, qui est ce Saint Expédite? Sainte Expédite vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ. Expédite vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ et son véritable nom était Elpidius. Expédite était un soldat de l'armée romaine. Il était admiré pour ses qualités militaires et sa capacité à prendre les bonnes décisions rapidement. Il a ainsi obtenu le commandement d'une unité d'élite de l'armée romaine, la 12e Légion. Elle était largement composée de soldats chrétiens originaires d'Arménie. Elle défendait les frontières orientales de l'Empire romain et assurait la protection de Jérusalem contre ceux que l'on nommait alors les barbares. Le nom de Sainte Expédite pourrait lui venir du fait qu'à l'époque, il y avait 2 types de soldats dans l'armée romaine. Le soldat expeditus, armé légèrement, sans bagages, et l'impeditus, qui est le fantassin de 2e ligne. Ainsi, la légion, commandée par Sainte Expédite, était peut-être composée de soldats expeditus. Découvrant le message du Christ, Expédite se convertit au christianisme et se fit baptiser sans attendre. Cette rapidité de décision est un des traits particuliers du caractère de Sainte Expédite, tout comme sa volonté d'aller vers ce qu'il croit juste. Son entourage lui avait pourtant déconseillé une telle conversion. À cette époque, les chrétiens pouvaient en effet susciter la méfiance et les persécutions.
À Byzance, l'empereur romain Dioclétien se lance peu après dans une grande campagne de persécution des chrétiens sous l'influence de Galère, son homme de confiance. Accusé d'inciter ses soldats à se convertir au christianisme, Expédite est arrêté et emprisonné à Mélitène, une forteresse romaine qui se situe entre la Turquie et l'Arménie. Et d'autres chrétiens d'origine romaine, turque ou arménienne sont emprisonnés avec lui. Saint Expédite refuse de renier sa foi chrétienne. Le 19 avril 303, ça nous remonte encore assez loin, Saint Expédite est flagellé, puis décapité. Il devient alors martyr de sa foi chrétienne en même temps que 5 de ses compagnons. Des sources attestent la réalité du martyre de Saint Expédite dès le 5e siècle. Saint Expédite, vous l'avez compris, c'est le patron des causes urgentes. Aujourd'hui, on peut retrouver des représentations du saint dans de nombreuses églises de par le monde. Proche de nous, on trouve une statue de Saint Expédite à Royan. Oui, dans la chapelle Notre-Dame des Anges à Pontaillac. Pas moi non plus. C'est en faisant des recherches que j'ai retrouvé ça, et je suis allée dans la chapelle Notre-Dame, donc des Anges, et effectivement, j'ai bien vu la statue avec tous les plaques de remerciements, donc il y en a beaucoup. Voilà. Mais il n'y a aucune relique du saint. La représentation de Saint Expédite fait référence à sa conversion rapide et à son refus de tergiverser. Il est représenté en légionnaire romain. Il porte la palme des martyrs à la main gauche et une croix dans la main droite sur laquelle est écrit « Audi », signifiant « aujourd'hui » en latin. Et il écrase à son pied droit un corbeau noir qui cherche à lui faire reporter son baptême au cri de « cra cra », qui signifie « demain » en latin. D'où le mot « procrastiner » qui signifie remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Ce sont des choses que nous faisons quelquefois. Alors, si Saint Expédite est un saint pour de nombreux fidèles, l'Église catholique ne l'a jamais officiellement canonisé. Il faut même signaler une polémique sur Saint Expédite. En 1911, le pape Pie XI décide de rayer le nom du saint de la liste des martyrs. Il considère en effet que le véritable nom du saint est Elpidius et non Expédite. Cette polémique n'a pas modifié la dévotion au saint et l'Église catholique a eu la sagesse de continuer à autoriser son culte. Les prêtres ont également laissé en place les statues du saint malgré l'ordre du pape. Enfin, il convient de mettre fin à une légende complaisamment répandue. Selon cette légende, au début du XXe siècle, une congrégation religieuse aurait reçu une caisse de reliques envoyée de Rome avec la mention « Expeditus » pour envoyer ou expédier. Et ces religieuses seraient ainsi à l'origine du culte de Saint Expédite. Alors que demandent nos amis catholiques à Saint Expédite ? Eh bien, les fidèles invoquent particulièrement Saint Expédite pour les causes urgentes. Parmi elles, celles portant sur les procès, les procédures administratives, les dettes et les crédits. Le saint peut également intercéder pour les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage. Et il intercède aussi dans la vie professionnelle. Il est également réputé pour la protection qu'il peut apporter contre les accidents, la malveillance et la magie noire.
Saint Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Les étudiants et les jeunes gens se tournent donc naturellement vers lui pour les examens, les concours ou le permis de conduire. Son intercession est réputée rapide et efficace. Saint Expédite est généralement associé aux archanges Saint-Michel et Saint-Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui à propos de Saint Expédite.